bonjour à toutes et à tous. Monsieur le ministre, Madame l'ambassadrice, Monsieur Ben Brahim, Monsieur Bénis, Mesdames et Messieurs les membres du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'économie verte et numérique, Mesdames et Messieurs les partenaires publics et privés. Permettez-moi tout d'abord, au nom de Nexans, de vous souhaiter la bienvenue pour cette inauguration de notre nouveau site industriel relatif aux systèmes et solutions télécoms. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte très particulier, vous le savez tous, lié à la pandémie du Covid-19, contexte qui nous impose à tous une certaine distanciation et limite nos interactions sociales ou professionnelles. Malgré ce contexte, nous sommes là, aujourd'hui, et nous reviendrons tout au long de cette inauguration, mais je suis très fier de l'ensemble des équipes qui ont permis la réalisation de ce projet et la création de Nexans Interface Maroc. Je voudrais aussi saluer nos collègues de Nexans qui n'ont pas pu se joindre à nous, mais qui sont sans doute en train de nous regarder grâce à une liaison et qui nous regardent sur une chaîne YouTube. Donc je me permets de saluer aussi tous nos collègues de Nexans. Monsieur le ministre, nous sommes très honorés de votre présence et je voudrais vous proposer de vous donner la parole afin que vous puissiez nous dire quelques mots sur cette inauguration. Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, Madame l'ambassadrice, chers amis, c'est un bonheur de nous retrouver dans des moments pareils. Nous sommes aujourd'hui dans une usine Nexans, un groupe qui connaît le Maroc depuis plusieurs décennies, qui a développé ses activités au Maroc et qui a pu en apprécier les capacités, la compétitivité du royaume dans le domaine industriel. Les orientations de Sa Majesté le roi Francisque de Assis ont été très claires sur le développement de nos activités avec des objectifs multiples. D'abord, d'ancrer l'industrie de façon plus profonde au niveau national, de créer de l'emploi et de créer de l'emploi qualitatif avec de la valeur ajoutée en croissance en permanence. Dans le cas actuel de cette usine de Nexans, nous assistons à la deuxième étape du plan d'accélération industrielle, qui est pour nous une étape fondamentale. Nous avons vécu, nous vivons encore les effets de la pandémie, et ces effets de la pandémie ont été dévastateurs sur le volet économique, sur le volet de l'emploi, sur le volet d'énormément de choses dans les économies du monde entier. L'économie du Maroc a été résiliente. Aujourd'hui, nous voyons que dans le secteur industriel, la majorité des secteurs ont repris des couleurs, on repasse à l'export, à la production, et ça se passe bien. Mais ce qui a été constaté aussi pendant cette pandémie, c'est que les chaînes de valeur sont à remettre en question et à les repenser autrement. Par exemple, lorsque vous avez un seul pays où vous vous fournissez, qui est votre fournisseur, et que dans ce pays-là, il y a un problème, ne serait-ce qu'une pandémie, par exemple, eh bien, vous êtes en arrêt d'approvisionnement et votre activité s'arrête. Aujourd'hui, l'ensemble des grands groupes se reposent des questions sur comment redistribuer les cartes de production de façon à assurer une pérennité à leur capacité de répondre à leurs clients. Deuxième élément, le Maroc, je crois que je vais oublier un peu la modestie dans ce que je vais dire là. Le Maroc a démontré pendant la pandémie sa capacité de résilience, d'innovation. Nous avons vu plusieurs produits d'innovation qui ont été mis sur le marché, qui sont venus contribuer à combattre cette pandémie.
et ça a remis en lumière les capacités de production du royaume à 14 km de l'Europe, avec de l'ingénierie, des techniciens et des ressources de qualité que je voudrais saluer. Donc je voudrais vous féliciter pour ce que vous faites. Bravo. Tout ça nous amène à reconsidérer ces chaînes de valeur ensemble avec nos partenaires européens. On a parlé plusieurs fois à l'ambassadrice et ses collègues en regardant comment le Maroc, dans cette configuration, peut apporter une valeur ajoutée à ses partenaires. Cette usine en est un exemple. Nous sommes sur de la connectique de fibre optique, nous sommes sur des choses à valeur ajoutée qui vont se développer, nous en parlons tout à l'heure, avec probablement un écosystème autour de Nexans, dans tout ce qui est fibre optique, des connecteurs et tout ce qui peut être consommé, ce que vous avez pu voir avec boîtiers, etc. Tout ça peut être produit au Maroc et développé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que aujourd'hui, plus aucun pays dans le monde ne peut prétendre avoir le monopole de l'industrialisation d'un produit quelconque. Il y a une redémocratisation, une redistribution des cartes qui fait que cette usine provient d'ailleurs. Elle n'est pas la seule, elle ne sera pas la seule. Vous en verrez plusieurs et nous sommes ravis de ce qui se passe entre le Maroc, la France et le Maroc et l'Europe dans notre capacité de développement de nos activités communes pour le bien-être de nos citoyens. Nous avons besoin au Maroc de créer de l'emploi, d'exporter. Nous avons travaillé pour préparer de la formation pour les collaborateurs de ces entreprises. Nous sommes en train de récolter les fruits d'un travail d'une vingtaine d'années qui a été fait, qui a été lancé par sa Majesté le Roi. Eh bien, la succession des ministres qui suivent une seule ligne directrice, c'est l'industrialisation en profondeur du royaume, donne des résultats que nous constatons aujourd'hui. Donc nous nous réjouissons. Bon vent à cette usine et qu'elle fasse beaucoup de petits. Nous serons ravis de les élever ensemble. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Soyez certains que nos ambitions et notre volonté seront aussi fortes que notre fierté de démarrer aujourd'hui cette nouvelle page industrielle télécom ici au Maroc. Alors justement, les réseaux télécoms, la 4G, la 5G aujourd'hui un petit peu, demain surtout, les data centers sont au cœur du déploiement de l'économie verte et numérique. Nos échanges sociaux dont on a parlé ou nos échanges professionnels sont fortement impactés par cette révolution numérique. Cela rend plus facile les échanges internationaux et vous avez parlé des échanges entre la France et le Maroc. Je voudrais céder maintenant la parole à Madame l'ambassadrice pour la laisser nous dire quelques mots par rapport à cette inauguration. Madame l'ambassadrice. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, les présidents, directeurs, collaborateurs de Nexans, donc je suis très heureuse d'être ici présente pour cette inauguration. Non seulement parce que c'est une perspective positive et une occasion de nous réjouir dans une période où finalement il n'y en a pas tellement, mais aussi parce que cette nouvelle implantation constitue une nouvelle démonstration de la solidité du partenariat industriel, économique entre la France et le Maroc. Et le fait que le groupe Nexans soit présent au Maroc depuis plusieurs décennies, très longtemps, ça montre à quel point ces relations sont anciennes, ancrées, mais ça montre aussi que ce ne sont pas de simples relations commerciales. C'est beaucoup plus que ça. Les entreprises françaises investissent, créent de l'activité, créent de l'emploi, et de plus en plus. Cet investissement s'inscrit dans la durée
Et c'est ce que prouve le développement de Nexans Interface ici, autour de la fibre optique et du pôle dynamique que constitue Midpark. Je note également qu'une grande partie des opérateurs qui vont travailler ici dans cette usine ont bénéficié de formation à l'Institut des métiers de l'aéronautique. Je voudrais saluer cette institution que j'ai visitée récemment parce que là aussi on voit le savoir-faire d'entreprises marocaines, d'entreprises françaises et d'organismes publics comme l'Agence française de développement ou l'IUMM pour créer un outil de formation qui est très précieux pour toutes les entreprises qui s'installent ici dans cette zone avec des taux d'insertion professionnelle qui sont records. Enfin, je voudrais dire que cette inauguration s'inscrit dans une dynamique qu'ont lancée le ministre Moulay Hafid El Alami ici présent et ses homologues français, Bruno Le Maire puis Franck Riester, qui sont venus tous les deux cette année au Maroc, autour de l'idée d'un partenariat économique, d'un nouveau pacte franco-marocain avec 4 axes. Une production décarbonée, et je crois savoir que cette usine aura une production décarbonée, un soutien au développement des petites et moyennes entreprises, un développement fondé sur l'innovation technologique et enfin une projection commune vers l'Afrique. La pandémie du Covid, loin de freiner la dynamique qui a été lancée, l'a au contraire accélérée et montre finalement que les développements entre la France et le Maroc vont se multiplier dans les mois et les années qui viennent, à la faveur d'une redistribution des cartes au niveau mondial. Je remercie les autorités marocaines et en particulier le ministre de l'Industrie et du Commerce de faire en sorte que le Maroc soit accueillant envers les entreprises qui choisissent de s'y installer. La période montre que les entreprises françaises font confiance au Maroc et vous y êtes pour beaucoup. Donc merci et je suppose que cette inauguration est la première d'une longue série. Merci de votre attention. Je vous remercie Madame l'ambassadrice. Je ne sais pas si ce sera une longue série, mais en tout cas, on a devant nous une très belle chose à développer, effectivement, avec ce nouveau site de Nexans Interface Maroc. Alors, ce projet que nous célébrons aujourd'hui, et en fait, nous célébrons finalement la première phase, c'est-à-dire le démarrage industriel, il n'aurait pas pu voir le jour sans les équipes de Midpark. Il n'aurait pas pu voir le jour sans ce nouveau site, sans ce nouveau bâtiment, et sans l'aide de l'ensemble des partenaires publics ou privés. Et vous avez aussi eu tout à fait raison de nommer l'Institut IMA qui nous a aidés pour la formation des personnels qui travaillent sur le site de Nexans. Je vais céder la parole à M. Ben Brahim qui va nous en dire un petit peu plus sur Midpark et sur ce projet. Monsieur le ministre, Madame l'ambassadrice, cher Jean-Christophe, cher Karim, nous avons de multiples raisons pour être satisfaits aujourd'hui de l'inauguration de ce site. La première raison, c'est que Nexans n'est pas n'importe qui. Acteur majeur, acteur mondial, dans tout ce qui est notamment le transfert de l'énergie et de l'information et des data. La seconde raison, c'est que par l'implantation à Midpark d'une activité qui concourt à transformer de façon foudroyante notre vie de tous les jours, tout ce qui est transfert de données, ce qui est fibre optique, eh bien, nous élargissons la gamme des activités de haute technologie qui s'implantent dans notre pays. Et comme l'a dit M. le ministre d'une autre manière, ceci nous permet de projeter notre pays et notre jeunesse dans l'avenir. La troisième raison que je vois, c'est que pour Midpark, l'implantation de ce site dans la fibre optique participe à la diversification
de nos activités à Midpark, l'apport de nouveau d'autres technologies que l'aéronautique. Après l'électronique imprimée, les composites, la 3D, maintenant nous avons la fibre optique qui incontestablement diversifie nos activités, améliore la résilience du parc à vocation aéronautique, surtout dans un moment où notre secteur se trouve étant la victime collatérale de la pandémie. Le parc en 2020 s'en sort bien et il s'en sortira encore mieux les années à venir parce que, avec Monsieur le ministre, avec ses équipes, on ne lâche rien. Nous avons la conviction que rapidement, nous allons rebondir plus fort, plus loin et plus haut. Je voudrais remercier toutes les équipes de Nexans, les architectes, les différents corps de métier, les bureaux d'études, l'OPC, pour le travail remarquable qui a été fait. L'équipe de Nexans était particulièrement exigeante. Et je pense qu'au niveau des résultats, même en période de difficulté, nous avons réussi à être dans les temps, à délivrer la qualité et dans les budgets qui étaient prévus. Et je pense que c'est une performance qui nous permettra de nous améliorer et de faire encore mieux. Nous estimons que ce que nous avons fait ensemble, c'est la phase 1. Monsieur le ministre, Madame l'ambassadrice a évoqué des possibilités d'avenir et nous sommes très impatients de travailler sur la phase 2, sur l'écosystème global, notamment avec Nexans. Merci beaucoup. Je vous remercie, M. Benbrahim. Je voudrais une nouvelle fois vous remercier, vous et vos équipes. Je voudrais remercier M. Hassani aussi pour tous les échanges, toutes les réunions que nous avons eues, justement pour satisfaire ce niveau d'exigence. Et aujourd'hui, oui, on a un très beau site qui nous permettra de réaliser les ambitions de nos équipes. Ce projet, il a officiellement démarré chez Nexans fin 2018. Il a été grandement facilité par notre présence historique ici au Maroc. Je propose maintenant à M. Bénis de venir nous parler de Nexans et de Nexans au Maroc. Oui. Monsieur le ministre, Madame l'ambassadrice, Monsieur le Président Benbrahim, Messieurs les Présidents et Directeurs Généraux, Mesdames et Messieurs, au nom du groupe Nexans, c'est pour moi un très grand plaisir d'inaugurer un nouveau site ici au Maroc, le 5e site du groupe Nexans, le site de Nexans Interface Maroc. Je voudrais avant tout remercier Monsieur le ministre Mouler de présider cette inauguration. Votre présence, Monsieur le ministre, est encore une preuve de l'importance que vous accordez à l'investissement industriel et confirme la volonté du gouvernement de Sa Majesté de placer l'industrie comme priorité nationale. Volonté matérialisée par votre pacte pour l'accélération industrielle et surtout par le dynamisme autour de ce pacte. Votre présence est également, Monsieur le ministre, un formidable soutien aux investissements du groupe. Je voudrais également remercier deux personnes qui ne sont pas ici avec nous. Monsieur Christopher Guérin, qui est le directeur général du groupe Nexans, et Monsieur Julien Louvière, qui est le vice-président en charge du Business Group Industrie. Ces deux personnes ont pu venir étant donné les circonstances, mais nous les remercions pour la décision de transférer cette technologie vers le Maroc. Ils ont par cette décision confirmé et montré la volonté du groupe Nexans
d'accompagner le développement économique du Maroc. Mesdames et messieurs, si le choix d'installer cette nouvelle usine dédiée à un métier à haute technologie, si cette décision repose sur une réflexion stratégique objective, ce choix n'en demeure pas moins un choix du cœur autant que celui de la raison. Ce choix illustre le profond attachement du groupe Nexans pour le Maroc et illustre parfaitement la confiance indéfectible placée dans le Maroc, dans ses hommes et dans ses institutions. Mesdames et messieurs, par sa présence industrielle depuis près de 75 ans, en faisant du Maroc sa plateforme industrielle et son cluster en charge de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, en investissant dans ce 5e site, ici dans Casablanca et sa région, Nexans renforce sa présence dans le royaume et porte son effectif total à près de 1100 personnes, en 150 cadres et ingénieurs, pour un chiffre d'affaires total consolidé de 2 milliards de dirhams, dont près de 50% destinés à l'export. Ce type d'investissement de co-développement entre la France et le Maroc renforce l'amitié franco-marocaine et les relations d'exception entre les deux pays. Je voudrais à cette occasion remercier vivement Madame l'ambassadrice par sa présence à cette inauguration. Je ne voudrais pas conclure cette intervention sans rendre hommage à tous nos collaborateurs, à tous nos partenaires qui ont initié, supervisé et veillé à faire aboutir ce projet dans les meilleures conditions d'excellence. Je remercie particulièrement les dirigeants de notre parc et à leur tête le président Hamid Boumari, qui nous a permis de bénéficier des installations modernes de ce complexe industriel et par là même de renforcer nos chances de succès de cet investissement en nous permettant de nous concentrer exclusivement sur notre corps de métier, c'est-à-dire la production de produits et services pour le plein bénéfice de nos clients. Mesdames et messieurs, cet investissement, comme tout investissement, est avant tout un acte de foi. Cet acte de foi revêt une importance capitale, particulièrement dans ces périodes de crise. La foi dans la compétence des femmes et des hommes de Nexans, la foi dans le développement du Maroc, sont renforcées par votre soutien, à vous tous, ministères, pouvoirs publics, clients et partenaires, car c'est votre soutien qui nous permet de continuer à progresser. Je vous remercie. Merci Karim, merci aussi à l'ensemble des équipes de Nexans Maroc, soit pour leur soutien, soit pour leur conseil. L'installation ici sur une zone avec une présence historique du groupe Nexans a été très clairement grandement facilitée, que ce soit sur les aspects recrutement, que ce soit sur la partie IT, que ce soit sur la partie purement financière, grâce à leur soutien, qui aura permis d'accélérer finalement la croissance de Nexans Interface Maroc. Alors, sur cette inauguration, on a parlé de nos ambitions au niveau du groupe, on a parlé de ce contexte entre la France et le Maroc, on a parlé de cette zone d'implantation industrielle de 1000 parcs, on a encore assez peu parlé de Nexans Interface Maroc. Et je vous propose d'aborder ce point maintenant. Juste en préambule, je voudrais vous dire que Nexans Interface Maroc fait partie, comme cela a été précisé, du business group ISP, Industrie, managé par Julien Hubert, qui malheureusement, compte tenu du contexte un petit peu pandémique, n'a pas pu se joindre à nous. Et ce nouveau site industriel fait partie d'une business unit Télécom System, dont le vice-président est Arnaud Ketchazi. Je vous propose... oui, je veux... Vous pouvez passer à la planche suivante.
Je vous propose qu'on regarde deux vidéos de Julien Hubert d'une part et de Arnaud Pietchazik d'autre part, qui, malgré le fait qu'ils n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui, ont souhaité faire un témoignage relativement à cette inauguration. Monsieur le ministre, Madame l'ambassadeur, chers invités, chers employés de Nexans. Aujourd'hui est un grand jour pour Nexans au Maroc, puisque nous célébrons aujourd'hui l'inauguration de cette nouvelle usine de télécom. Nexans au Maroc a une grande histoire. Depuis de nombreuses années, nous faisons du business au sein de plusieurs unités de production pour le marché marocain. Nous avons récemment investi dans une usine à Mohamedia, des lignes de production pour l'aéronautique, pour nos clients Airbus, mais également Boeing. Nous sommes très ravis et satisfaits de la qualité du personnel que nous trouvons au Maroc, à la fois en termes de talent, d'ingénieurs et d'employés qui sont motivés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, il y a quelques années, de continuer à investir au Maroc pour notre nouvelle usine de télécom. Ce projet, nous le devons et nous avons pu le réaliser grâce à la collaboration que nous avons pu avoir avec l'entreprise Midpark, qui nous a beaucoup soutenus et qui a pu réaliser ce projet industriel très rapidement. Ce projet est important pour Nexans puisqu'il constitue un moyen de livrer des produits de qualité au sein de nos clients en Europe, mais également sur le marché marocain. Donc j'aimerais remercier aujourd'hui vous tous qui êtes présents et remercier également les employés de Nexans qui apportent tout leur savoir-faire, leur motivation sur ce beau projet. Bonne inauguration et merci de votre présence. À bientôt. Bonjour à tous. C'est vraiment un honneur de vous recevoir, Monsieur le ministre de l'Industrie du Royaume du Maroc, Madame l'ambassadrice de France au Maroc. C'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir pour célébrer ce moment important pour notre activité télécom, datacom, aussi bien en Afrique qu'en Europe, puisque avec l'inauguration de cette nouvelle usine, nous ouvrons une nouvelle ère de connectivité plus importante, avec un véritable atelier qui nous permettra d'adresser de manière efficace, fiable, de grande qualité les réseaux 5G, les réseaux de fibre optique que nous déployons partout, en Afrique bien sûr, mais aussi en Europe et dans le reste du monde. Je suis très fier de toutes les équipes qui sont présentes aujourd'hui pour l'inauguration, pour le travail qu'elles ont fait. Monter une usine, ce n'est pas quelque chose de simple, mais nous sommes ici au Maroc, dans une grande communauté industrielle, avec nos collègues de Nexans Maroc, des différentes usines, un tissu industriel important pour le groupe Nexans, et cet élément sur la zone de Midpark vient encore améliorer nos capacités industrielles dans le pays. Je suis très fier aussi de Jean-Christophe Monatli, qui est ici représentant la direction de Nexans, pour son investissement personnel. Je suis fier de l'équipe de direction de Nexans Interface Maroc, vraiment qui a mis toute son énergie pour démarrer d'abord dans des bâtiments temporaires, et puis maintenant dans ce nouveau bâtiment flambant neuf que nous a permis de monter Midpark et le GIMAS. C'est un moment important pour le groupe parce que nous ouvrons ici une ère pour le futur de la société Nexans, mais aussi pour le futur de tous les opérateurs autour de nous. Donc je vous souhaite une fantastique inauguration, je vous souhaite un grand succès pour le futur et ensemble nous construisons le futur de la connexion des personnes les unes entre les autres avec nos produits. À très bientôt, je l'espère.
Merci Julien, merci Arnaud. Vos mots sont importants pour nous, pour toutes nos équipes. On l'a vu un petit peu pendant ce moment qu'on a passé ensemble. L'activité télécom recouvre en fait plusieurs domaines d'application. On va retrouver des domaines dont le grand public est plus familier que d'autres, mais j'aimerais citer ici sans doute l'activité LAN, qui consiste à principalement du câblage structuré au niveau des bâtiments. J'aimerais citer les data centers et avec une évolution de plus en plus vers les notions de très grands data centers qu'on appelle hyperscale data centers. La 4G aujourd'hui que tout le monde utilise, la 5G demain, très prochainement, ou déjà en expérimentation, la fibre optique, FTTX. Alors le X, certains me demandent mais pourquoi du X? Parce qu'il y a la fibre à la maison, parce qu'il y a la fibre au bureau, parce qu'il y a la fibre au niveau de l'antenne, et que tout ça finalement fait une grande multitude de réseaux fibre optique pour l'ensemble de nos utilisations. Et puis enfin, et c'est une des activités qui continue aujourd'hui à exister et qui est fait sur ce site aussi, le cuivre, communément appelé, je dirais par Nexence, le cuivre, et qui en fait recouvre les anciens réseaux télécoms dont nous nous servons tous encore beaucoup aujourd'hui, les réseaux ADSL, VDSL, que l'on appelle là aussi XDSL, et un des produits qui est fabriqué ici contribue à la réalisation de ces réseaux. Vous l'avez vu, l'activité télécom recoupe en fait de nombreuses usines au sein du groupe Nexence. Nous avons des usines pour les câbles, la fibre optique, principalement sur la Belgique et sur la Suisse, sur la Suède, et depuis peu, dans le même instant de décision de la stratégie d'implantation ici au Maroc d'un site industriel sur le câblage et la connectique, nous avons aussi un nouveau site industriel en Grèce pour les câbles à fibre optique. En ce qui concerne les accessoires, les composants des réseaux télécoms, nous avons le site en France de Vrigne-aux-Bois qui conçoit, développe, industrialise la plupart des composants qui sont aujourd'hui câblés ici sur le site de Noisseur. Mais nous avons aussi des entités au niveau du groupe, que ce soit en Suède ou en Suisse, qui assemblent, câblent le même type de composants. Le site de Noisseur est donc une nouvelle implantation industrielle importante pour le groupe Nexence, en termes de capacité industrielle, en termes d'internalisation de savoir-faire industriel important pour apporter du service à nos clients. Enfin, dans toute cette organisation industrielle, nous cherchons auprès de nos clients à amener non seulement des câbles, des composants, mais finalement des systèmes complets de câblage. C'est ce que fait notre entité en Belgique, à Buzingen plus exactement. Et puis bien sûr, pour que cet ensemble puisse fonctionner, nous avons un service logistique et on va retrouver principalement la Norvège et le UK sur ces aspects-là. Donc vous pouvez voir que l'activité télécom est un maillage complet sur l'Europe et maintenant sur l'Afrique. Alors, vous connaissez bien ce modèle, mais pour nous, ça a été, je pense qu'on se le disait encore avec Karine il y a moins d'une heure, une réelle opportunité de découvrir ce modèle de Midpark, ce modèle où finalement, en tant qu'industriel, on met à notre disposition un bâtiment dont on a dessiné ensemble le contour, le besoin. Et puis ce modèle aussi qui consiste à ce que dans cette période de création de cette entité industrielle, existe la possibilité de s'installer provisoirement dans un bâtiment
qui permet de créer une nouvelle société, qui permet de recruter le management du site, qui permet d'apprendre à fonctionner avant d'avoir finalement l'outil industriel qui nous permet de remplir pleinement nos ambitions. Donc on a démarré petitement avec 600 mètres carrés, puis 1200 mètres carrés, et puis aujourd'hui on a une zone de production de 3000 mètres carrés en termes d'ateliers sur un emplacement global de 6000 mètres carrés, et nous avons une nouvelle marche à franchir dans la charge de cette usine à mettre en place et dans l'apprentissage de l'ensemble des technologies, soit de câblage, soit de connectorisation des câbles à fibre optique. Quelques chiffres sur Nexans Interface Maroc. Donc c'est une SARL dont l'actionnaire unique est Nexans Participation. C'est une société qui a été créée en juin 2019. Donc finalement, il y a assez peu de temps. Et quelques mois après, vous voyez, 3 mois après, les premières palettes, la première production sortait du bâtiment provisoire. Et ça aussi, c'est une fierté d'avoir su finalement en si peu de temps démarrer une production sur le câblage de nos accessoires de raccordement fibre optique. C'est aussi une fierté d'avoir un management et un comité de direction 100% Maroc, avec des équipes qui connaissent très très bien finalement le pays, ce qui en termes de management est quelque chose, je pense, d'indispensable et de très efficace. Au global, l'investissement Midpark plus Nexans est aux alentours de 6 millions d'euros. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'activité 2019 sur laquelle on a démarré, comme je vous le disais en septembre, on avait à peu près un peu moins de 20 000 heures d'activité industrielle. On a multiplié par 5 cette activité en 2020 et on espère encore la multiplier par 4 à l'horizon 2022 avec 450 000 heures que l'on aura en production sur ce site, ce qui représente à peu près 300 personnes qui travailleront sur notre site industriel. Alors les produits, vous les avez vus pour la plupart d'entre vous déjà, mais juste pour y revenir, on est sur des composants, on est sur du câblage pour l'instant, du câblage de produits qui vont aller dans les réseaux télécoms, que ce soit dans les armoires de rue, que ce soit dans les centraux téléphoniques. Et là, on va retrouver plus ce qu'on appelle les tiroirs optiques, que ce soit la gamme Explorer avec une orientation de composants plastiques ou la gamme des tiroirs optiques métalliques qui continue à exister. Les réseaux télécoms, c'est non seulement des centraux, des armoires, mais c'est aussi des déploiements en zone moins urbaine, donc des déploiements en aérien sur des poteaux, par exemple. Et donc, on va retrouver des boîtiers de poteaux, on va retrouver ce que l'on a tous à la maison quand on a la fibre optique, des prises terminales optiques qui vont nous permettre finalement de faire la connexion à la box. Et puis parce que les réseaux ADSL continuent à exister, on a aussi ici les produits qu'on appelle les DTI, donc ce sont des produits qui ont exactement la même fonction qu'une prise terminale, mais sur un réseau cuivre. Demain c'est un de nos challenges pour le deuxième trimestre 2021, nous aurons la connectorisation des câbles à fibre optique qui devra démarrer sur ce site. Vous voyez qu'on a un certain nombre de mètres carrés utilisés, on a de la place pour implanter cette nouvelle gamme de produits qui, comme le précisait Zakaria précédemment, pourra occuper jusqu'à une centaine de personnes en termes d'activité industrielle sur ce site. Alors, on ne serait rien sans nos clients. Nos clients sont clés pour nous en termes non seulement de revenus, mais notre devoir vis-à-vis de nos clients, va être bien évidemment de fournir des produits de qualité et des produits à l'heure. Le respect de nos délais est aujourd'hui dans ce monde où les choses sont difficiles à prévoir, nécessite une grande agilité de l'ensemble de nos équipes au quotidien, et je pense que vous tous qui travaillez ici maintenant, vous êtes bien rendu compte que
nous avons une grande variabilité des choses, une grande variabilité des commandes. C'est le monde dans lequel on vit et c'est le monde dans lequel on doit être excellent, parce qu'autrement d'autres le seront. Je voudrais conclure cette inauguration, si vous le permettez, en vous disant que Nexans Interface Maroc, c'est aussi maintenant une équipe. Je voudrais remercier toute l'équipe de Nexans Interface Maroc. Je voudrais remercier Zakaria, Mouna, Hicham, Mohamed, Salima, Nihad, plus récemment, qui nous a rejoint, Delaziz, et puis Rim aussi, qui a été là au tout début de l'aventure quand il a fallu partir d'une page blanche. Vous toutes et tous qui avez rejoint Nexans depuis quelques semaines, plusieurs mois, je suis vraiment très fier et je m'associe à ce qui a été déjà dit par Julien, par Arnaud. Je suis très fier de ce que l'on a fait, de ce que vous avez fait ici jusqu'à présent. Et vous savez qu'il y a encore beaucoup à faire et qu'on a encore une très belle aventure à construire sur ce site. J'ai toute confiance dans la réussite de l'équipe de management. J'ai toute confiance dans l'ensemble des salariés de Nexans pour que notre usine télécom, notre nouvelle usine télécom au Maroc, soit un réel succès et que les réseaux télécoms de demain soient aussi conçus, soient aussi réalisés grâce aux produits que nous câblons, que nous connectons ici au Maroc. La connectivité permet de relier nos câbles, les réseaux, les données, et la connectivité est essentielle à nos vies, à nos rapports sociaux, à nos rapports professionnels. Et je pense que ces mots ont encore plus de sens aujourd'hui, où la pandémie du Covid nous a tous amenés à adopter de nouveaux comportements dans l'utilisation du numérique. Monsieur le ministre, Madame l'ambassadrice, Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'avoir partagé ce moment, d'avoir partagé cette inauguration avec nous. Je souhaite un grand succès à Nexans Interface, je souhaite un grand succès à toute l'équipe, à l'ensemble de nos salariés. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles inaugurations.